Le thème de notre enseignement s'intitule « Maudis-moi ce peuple ». On a appris comment est-ce que les enfants d'Israël, quand ils ont quitté la terre promise pour aller à Canaan, ils sont arrivés, comme le dit 22 verset 1, ils campèrent dans la plaine de Moab, au-delà du Jourdain. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Les enfants d'Israël devraient traverser la ville de Moab pour aller de l'autre côté du Jourdain, traverser le Jourdain et aller prendre Jéricho. Dans la ville qui était en face d'eux, c'était la ville de Moab. Maintenant, les gens de Moab furent effrayés en face d'un peuple aussi nombreux. Et nous avons dit ceci. Le verset 4, Moab dit aux anciens des mendiants, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure. Cette multitude-là des Israélites, ils vont tout balayer, tout brouter. Comme le peuple broute la verdure, ils vont tout brouter. Et la seule solution que Balak avait, il envoya des messagers auprès de Balaam. Balaam, c'est un prophète de Dieu qui est non-juif. Il a envoyé des gens auprès de Balaam pour dire à Balaam ceci, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Donc Balak avait la crainte des enfants d'Israël. Maintenant, il a envoyé des messagers auprès de Balaam. Balaam qui est un prophète de l'Éternel. Maintenant, il va dire à ses messagers ceci. Allez dire à Balaam, le prophète, viens, je te prie, dis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. La première chose, il a dit, venez. Viens, Balaam, viens. Viens, Balaam. Viens, je te prie. Viens maudire ce peuple. Viens maudire ce peuple. Qu'est-ce que ce peuple a fait pour que Balak puisse avoir peur de lui? Il avait peur de la force. Il avait peur de la puissance. Il avait peur de toutes les informations qu'il avait reçues pour les enfants d'Israël. Il a dit ici qu'il est plus puissant que moi. Ton ennemi sait que tu es plus puissant que lui. Ton ennemi sait que tu es plus sage que lui. Ton ennemi sait que tu es plus intelligent que lui. Il sait qu'il ne saura pas te combattre. Il cherchera quelqu'un de plus sage que toi. Il cherchera quelqu'un de plus fort que toi. Pour que cette personne puisse te battre. Il a dit car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre.
Donc quand toi tu les maudis, moi je vais les battre et moi je vais les chasser. Alléluia. Amen. Donc Balak, qui n'avait pas la force de combattre Israël, il avait l'armée, il avait des militaires, il avait des armes, mais il avait peur d'Israël. Parce que Israël, depuis la sortie de l'Égypte, il n'a pas été vaincu. Même si on le vainc aujourd'hui, demain il continue de gagner. Même s'il recule aujourd'hui, demain il continue et il gagne. Le diable sait qu'il est difficile de t'avoir. Maintenant, comment il va te chasser? Comment il va te créer des problèmes? Moi, j'ai des enfants ici à l'église. On a une sœur ici. Ils sont nombreux. Chez eux à la maison, ça ne marche pas. Papa est catholique et ça ne marche pas. Les parents sont kimbanguistes, ça ne marche pas. Ils ont peur de Jésus. Moi, j'ai toujours dit ceci. Si Simon Kimbangu est Dieu, mais pourquoi vous attaquez notre Jésus? Pourquoi vous voulez combattre toujours Jésus? Alléluia. Amen. On ne combat que l'adversaire qui est fort. Et ils ont peur de Jésus. Pourquoi les pays musulmans n'acceptent pas des chrétiens? Parce qu'ils ont peur. Moi, je leur dis toujours, les pays musulmans là, libéralisés, donnez-nous l'accès d'entrer de prêcher. Nous allons transformer vos pays. Et maintenant, ils ont peur. Dans leur peur, ils tuent les chrétiens. Dans leur peur, ils décapitent les chrétiens. Alléluia. Amen. Les chrétiens ne volent pas. Les chrétiens ne pillent pas. Les chrétiens ne prêchent que la parole de Dieu. Nous ne sachons que Jésus. Mais pourquoi vous avez peur de nous? Parce que vous connaissez la force de Jésus. Laissez-nous prêcher dans des pays musulmans. Libre arbitre dans ces pays. Il va dire, viens maudis-moi ce peuple. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent. Et avec eux des présents pour les devins. Parce que eux, ils appelaient les prophètes les devins. Et ils arrivèrent auprès de Balaam et lui apportèrent les paroles de Balaam. Ils vont dire maintenant Balaam ceci. Le verset 8. Va leur dire. Et ils vont rapporter ce que Balak leur a demandé de faire à Balaam. Balaam va leur dire ceci. Passez ici la nuit. Je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Balaam était un prophète de l'Éternel. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam va dire maintenant à Dieu,
Balak les envoya pour me dire, voici un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Donc maudis-les. Il y a des gens qui chercheront à te maudire, à te faire du mal. Peut-être ainsi pourrais-je les combattre et les sécheresses. Dieu va répondre à Balaam ceci. Tu n'iras point avec eux. Et tu ne maudiras pas ces peuples. Il est béni. Celui qui est béni de Dieu, le diable ne peut rien sur lui. Le diable ne peut rien te maudire. Ton père ne peut pas te maudire. Ta mère ne peut pas te maudire. Ton oncle ne peut pas te maudire. Parce que tu es entre les mains de l'Éternel. Et celui qui est entre les mains de l'Éternel, personne ne peut le ravir de la main de Dieu. Toi qui es entre ses mains, il peut te ravir entre tes mains. Il faut que tu mettes ça dans ta tête. Il faut que les sorciers de ta famille sachent qu'ils ne peuvent rien sur toi. Balaam se leva de matin et il dit au chef de Balak, allez dans votre pays quand l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Et le prince des Philippiens se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent, Balaam a refusé de venir avec nous. Il a refusé pourquoi? Parce que l'Éternel avait dit non. Avait dit à Balaam non. Tu ne maudiras pas ces peuples. Tu ne toucheras pas ces peuples. Quand les envoyés sont rentrés chez Balak, ils ont dit à Balak, le prophète a refusé. Maintenant Balak en lui va se dire, peut-être les cadeaux que j'avais envoyés petits, je vais encore ajouter des cadeaux et des cadeaux. Et il a donné encore beaucoup de cadeaux. Et il va dire à ses messagers, allez encore voir Balak. Il faut encore rentrer chez Balaam la deuxième fois. Et Balaam va leur dire, restez encore ici. Dans ce que Dieu va me dire. Et la nuit, Dieu va dire à Balaam, comme ça tu pars avec eux. Mais avec une condition. Tu ne prononceras que ce que moi je te dirai. Un enfant de Dieu ne peut dire que ce que Dieu met dans sa bouche. Un homme de Dieu ne peut dire que ce que Dieu met dans sa bouche. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, pour la deuxième fois, Balaam va maintenant aller avec les prophètes. À l'intérieur, à l'intervalle, il y a un incident qui s'est déroulé. Un ange de l'Éternel est sorti devant Balaam pour l'empêcher de ne pas partir. À fin de compte, l'ange va dire à Balaam, tu partiras et tu ne diras que ce que moi je te demande de dire. Maintenant, en cours de route, Balak a appris que Balaam arrivait. Et il sortit à sa rencontre jusqu'à la ville de Moab qui est à la limite de l'Armor.
Balak, il a entendu que cette fois-ci le prophète est venu. Comme le prophète est venu, moi je ne vais pas attendre que le prophète arrive là où moi je suis. Je dois le rejoindre là où il est. Aujourd'hui, on n'a pas la peur des hommes de Dieu. Mais dans la Bible, quand déjà quelqu'un attend dire qu'un homme de Dieu est en train de venir, il ne va même pas attendre que la personne arrive chez lui à la maison. Il va l'attendre à la porte et le prendre de la porte jusqu'à la maison. Dans tout le Saint-Testament, c'est comme ça. Balaam a appris que Balak a appris que Balaam venait. Maintenant, Balak va dire maintenant à Balaam, n'ai-je pas envoyé des messagers auprès de toi pour t'appeler? Pourquoi n'es-tu pas venu vers moi? Ne puis-je donc pas te traiter avec honneur? C'est le roi qui s'abaisse au devant des prophètes. Maintenant, Balaam va répondre ceci. Balaam dit à Balak, je suis venu vers toi. Maintenant, me sera-t-il permis de dire quoi que ce soit? Je dirai les paroles que Dieu mettra dans ma bouche. Alléluia. Amen. Dans tout un chacun de nous, Dieu met en nous des paroles de vie. Dieu met en nous des paroles de gloire. Dieu met en nous des paroles de victoire. Dans la vie d'un homme, on ne peut que prononcer des paroles de vie et des paroles de gloire. Balaam alla avec Balak. Et Balak sacrifia des veaux, des bœufs, des brebis. Et il envoya à Balaam aussi et au chef qui était avec lui des veaux, des brebis. Ils ont sacrifié. Parce qu'ils se disaient que non, comme Balaam sert l'Éternel Dieu, nous devons offrir des bœufs, des brebis à l'honneur de ces dieux-là. Dieu ne prend pas compte des sacrifices. Dieu regarde la disposition du cœur. La crainte de sa parole. L'obéissance à sa parole. Tu peux mettre $1000. 10 000 ou bien je ne sais comment. Mais si ton cœur n'est pas disposé, rien ne peut arriver. Maintenant, Balaam va dire à Balak, nous allons bâtir maintenant des hôtels. Il va préparer 7 hôtels. On va construire des hôtels. Et ils ont fait des hôtels pour bâtir à l'Éternel. Et Balaam va dire encore à Balak, tiens-toi près de ton holocauste. Et je m'éloignerai. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre. Et je te dirai ce qu'il me révélera. Dieu vient au devant de Balaam. Pour que Dieu puisse venir au devant de toi, tu dois d'abord venir au devant de lui. Je vais vous dire des choses. Dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe, la Bible nous demande de chercher Dieu. Chercher l'Éternel. Chercher Dieu. C'est Dieu là qu'on nous demande de chercher dans l'Ancien Testament. C'est Dieu là qui s'est manifesté
manifester dans le Nouveau Testament. Aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, nous ne cherchons pas Dieu comme dans l'Ancien Testament. Parce que nous ne pouvons pas chercher ce que nous possédons. C'est comme je suis avec Papa Antoine. Et je demande par exemple à mon pasteur Edouard, je dis cherchez-moi Antoine. Il ne va pas chercher. Il est là devant. Vous me comprenez? Aujourd'hui, nous ne pouvons pas chercher Dieu comme dans l'Ancien Testament. Parce qu'il est là avec nous. Aujourd'hui, c'est le servir. Le servir. Le servir. Accomplir sa parole. Parce que c'est ce que Dieu veut. L'adorer. Le louer. Chercher sa parole. Tu vas aller chercher Dieu où? Tu vas aller chercher Dieu à Mangengenge. Il est dans toi. Tu vas aller chercher Dieu à Luzizi. Il est dans toi. Ça vous me comprenez? Balaam s'est écarté de Balak. L'Éternel a mis les paroles dans la bouche de Balaam. Il a dit à Balaam ceci. Il va lui dire retourne chez Balak. Il retourna maintenant vers Balak. Et il lui dit ceci. Balaam prononça son oracle et dit. Balak m'a fait descendre pour que je vienne maudire Israël. Il m'a dit maudis-moi Jacob. Maudis-moi Jacob. Moi je me plains des gens qui cherchent à maudire. Des gens qui cherchent à te faire du mal. Celui qui cherchera à te faire du mal, il se fait du mal lui-même. Parce qu'il n'a pas le droit sur toi. Alléluia. Amen. Le verset 8 il dit ceci. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Dieu que toi tu sais, il ne t'a pas maudit. Maintenant, Balaam se pose la question. Parce que quand ils se sont séparés les deux, Balak est parti de l'autre côté. Et Balaam de l'autre côté avec maintenant, quand Dieu va parler à Balaam, les paroles de Balaam, il dit à Balaam, retourne auprès de Balak. Maintenant, retourne auprès de Balak. Balak va s'attendre à des paroles qui vont égayer son cœur. Maintenant, Balaam va poser la question. Comment dirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Ton ennemi cherche à te maudire, toi en qui Dieu n'a pas maudit. Comment ton oncle veut te maudire au moment où Dieu ne t'a pas maudit? Comment ton père cherche à te maudire au moment où Dieu ne t'a même pas maudit? Il faut poser cette question-là. Qui peut me maudire? Si Dieu ne m'a pas maudit, alors personne ne peut me maudire. Dieu ne me fait pas du mal. Alors personne ne peut me faire du mal. Parce que je suis protégé et sécurisé par lui. Balaam me dit comment je vais maudire. Parce que Balaam savait que ce peuple est un peuple béni. Mais moi je ne peux pas les maudire parce que leur Dieu ne les a pas maudits. Celui qui cherche à te faire du mal,
Amen. Il ne parviendra pas à te faire du mal. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle il y a des choses qu'il faut être tranquille, il faut être calme. Il ne faut pas être agité. Il ne faut pas être agité. Quand les choses se passaient de l'autre côté, les enfants d'Israël étaient à l'extérieur du désert, ils étaient de l'autre côté. Ils n'avaient aucune information. Ils ne savaient rien de ce qui s'est passé là-bas. De l'autre côté, Dieu est en train de les combattre. De combattre pour eux. Ils ne savaient rien. Je vais te dire une chose. Si tu es aujourd'hui en vie, si tu peux parler, si tu peux marcher, c'est parce que quelque part ton Dieu est en train de te protéger. C'est parce que quelque part ton Dieu est en train de te sécuriser. C'est pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Tu ouvres les yeux spirituels maintenant. Risque même de tomber, de voir tous les plans du diable. Tout ce que le diable manigance, il fait des projets, des plans. Mais à chaque fois qu'il fait un plan, Dieu est en train de déjouer ces plans. Dieu, Balaam a dit, comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Moi, Dieu n'est pas irrité contre moi. Comment toi tu es irrité contre moi? Je n'ai pas péché contre toi. Je n'ai pas de problème avec toi. Le Dieu qui m'a créé, il n'est pas irrité contre moi. Il n'est pas en colère contre moi. Mais toi tu es en colère contre moi. Ta colère à toi est nulle sans effet. Mon Dieu n'est même pas en colère contre moi. Je le vois du sommet des rochers. Je le contemple du haut de colline. C'est un peuple qui a sa demeure à part. Ça, c'est Balaam qui déclare à Balaam. Il dit que ce peuple est un peuple qui a sa demeure à part. Toi, tu as ta demeure à part. Tu n'as pas ta demeure avec tout le monde. Tu as ta demeure entre les mains de l'Éternel et qui ne fait point partie des nations. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes des dieux. Nous sommes des visiteurs. Nous sommes des passagers. Alléluia. Amen. Qui peut contempler la poussière de Jacob et dire le nombre, l'écart d'Israël? Qui peut compter ta bénédiction? Qui peut compter ta gloire? Personne, mon ami. Vous savez, je vous ai dit une fois ici, le diable cherche à te combattre, c'est parce qu'il voit en toi l'espérance. Il voit en toi la gloire. Il voit en toi la réussite. Balaam va dire ceci, que je meurs de la mort de juste et que ma fête soit semblable à la leur. Il a dit que je meurs la mort de juste. La mort de juste. Parce qu'il défendait la cause d'Israël. Il défendait la cause de Jacob. Il a dit que je meurs la cause d'Israël. La mort, la cause de juste.
Que ma fin soit comme leur fin. Mais je ne peux pas maudire Israël. Balaam a accepté de mourir que d'aller maudire les enfants d'Israël. Maudis-moi ce peuple. Personne ne peut te maudire au nom de Jésus. Balak maintenant va dire à Balaam, que m'as-tu fait? Que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi. Voici tu le bénis. Leur malédiction sera changée en bénédiction. Je dis ceci, leur malédiction sera changée en bénédiction. Je le répète encore. Leur malédiction sera changée en bénédiction. Alléluia. Amen. Ça c'est Balak maintenant. Il dit, tu m'as fait croire. Souvenez-vous au chapitre 22. Balak avait dit ceci de Balaam. Il a dit à Balaam, je sais que celui que tu maudis est maudit. Je sais aussi que celui que tu bénis est béni. Dans Balak, il savait que toutes les paroles qui sortiront de la bouche de Balaam, ce sont des paroles qui sont venues de Dieu. Et quand Balaam va prophétiser, quand Balaam va parler, tout ce qu'il aura à dire, ça va se réaliser. Maintenant, ici, il est en train de s'étonner. Tu m'as fait croire, Balaam. Je t'ai pris pour maudire mon ennemi. Et voici, tu le bénis. Quand ils vont te maudire, quand la malédiction va venir, Dieu va changer ça en bénédiction. Toutes les mauvaises paroles seront changées. Pas dans les laboratoires des hommes, mais dans les laboratoires de Dieu. Le laboratoire de Dieu change la malédiction en bénédiction. Quand ils vont dire tu ne réussiras pas, Dieu change, il dit tu réussiras. Quand ils disent pauvre, Dieu crie riche, Alléluia. Quand ils vont dire la queue, Dieu crie la tête. Il change la malédiction en bénédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Balak commence à trembler. Mais ce monsieur, je l'ai mené pour une mission spéciale. Venir maudire le frère Jeff. Pour que le frère Jeff n'évolue pas. Les malédictions. Dieu va changer ça. Quand il va commencer à parler, au fur et à mesure qu'ils sont en train de nous maudire, au fur et à mesure que Dieu est en train de nous bénir, ils sont en train de fermer les portes. Dieu est en train d'ouvrir les portes. Moi je dis qu'avec notre Dieu, on n'est pas obligé de passer par la porte. Avec notre Dieu, même dans le cloisons, vous fermez les portes. Pour que moi je n'entre pas. Dieu va me faire entrer même par le cloisons. Souvenez-vous d'un padre malade. On l'amène auprès de Jésus. Pour qu'il soit guéri par Jésus. Il n'y avait pas d'entrée. Toutes les portes fermées. Qu'est-ce que les disciples ont fait? Ils l'ont fait entrer par où? Alléluia. Attends la manzanza.
Alléluia. Nous allons posséder Atanamanzanza. Nous allons entrer. Tu fermes les fenêtres, j'entre par le fenêtre. Tu fermes le fenêtre, j'entre par la porte. Alléluia. Amen. Ce qui faut gagner ma douce nyonso, au peut mandenge nini. Il faut les douces à la pomme ou pépé, quand ta pépé ça la nene. Et bima, et ça pour monter. Quand la place mon pépé on est au kota. Ngape tchupo. Vous allez vous étonner, pasteur Elie est dedans, papa Antoine est dedans, papa Jeff est dedans. Vous allez vous poser la question, il est arrivé ici comment? Ne te pose pas de questions. Dieu a changé la malédiction. Et Dieu m'a mis dedans. Mon ami, que Dieu puisse t'imposer par tous les temps. Dieu puisse t'imposer. Alléluia. Amen. Je vais vous relater à quoi? Je vais vous dire un fait, quelque chose qui se passe chez nous à la DGI. On vient de faire des nominations là-bas à la DGI. La logique, c'est comment? Pour devenir secrétaire général, on doit être d'abord agent. C'est ça l'administration. Et après, vous devenez chef de bureau, chef de division, vous devenez directeur, après secrétaire général. Ça, c'est le plan des hommes. Ça, c'est la logique des hommes. Mais Dieu a pris une dame qui n'était même pas chef, simple agent, directement secrétaire général. Même si vous criez, il a violé la constitution, il a violé la loi de l'administration. Azawana. Amen. Alléluia. Tout a commissaire wana ayebine na commissaire wana. Tozolo bakaka pope za bisote. Le lora yoka mama de la commis ministre atapo matiko lobi etalenga tanelo komoko te. L'essentiel mama dali nanga azawana. Le reste là ça ne m'intéresse pas. Parce que nous savons que Dieu ne passe pas toujours par la voie comme ça. Il peut rentrer quelque part. C'est le lion. Ici, c'est le lion de la tribu de Shida. C'est lui qui m'a béni. Alléluia. Amen. Il dit, je t'ai envoyé pour me dire, maintenant tu es en train de bénir comment? Il répondit, n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Moi, je ne fais que dire ce que Dieu a mis dans ma bouche. Balak va dire à Balaam, avec moi dans un autre lieu, où tu le verras, là où tu vas le voir, et tu n'en verras qu'une partie, et tu n'en verras pas la totalité. Et de là, maudis-le-moi. Balak, et va dire, bon, peut-être il a dit ça parce que là où il était, il n'avait pas bien vu les enfants d'Israël. Raison pour laquelle Balaam a parlé. Il va lui dire, viens, je vais te mettre dans un coin. Au moins là-bas, tu vas voir quand même une partie des enfants d'Israël. Il l'amena au champ de Tchophine et il bâtit cet hôtel encore là-bas. Il offrit un hôtel et un bélier sur chaque hôtel. Balaam dit maintenant Balak, viens-toi ici, près de ton holocauste, et j'irai à la rencontre de Dieu. Ah, Balaam voulait rencontrer Dieu seul. L'Éternel vient au devant de Balaam. Là maintenant c'est pour la deuxième fois. Il mit des paroles dans sa bouche et dit,
retourne vers Balak et lui parlera ainsi. Il retourne vers lui. Et voici Balak se tenait près de son holocauste. Balak lui dit, qu'est-ce que l'Éternel a dit? Ton Dieu, il a dit quoi? Alléluia. Amen. Batu bakoya kotuna yo. Nzambe nwana lobi nini? Nzambe nwana sali yo boye ndenge nini? Akomisio awa ndenge nini? Alléluia. Amen. Balaam prononça son oracle et dit, lève-toi Balak, écoute, prête-moi l'oreille. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Il n'est pas un homme, le Dieu que nous prêchons n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Quand Dieu dit oui, ça reste oui. Quand Dieu dit non, ça reste non. Dieu n'est pas là pour vaciller. Il n'est pas là pour se contredire. Ce qu'il dit oui, ce qu'il a déclaré pour l'Israël, c'est ainsi d'éternité en éternité. Ce que Dieu a déclaré par l'entremise de son Fils Jésus sur ta vie, personne ne peut le changer. Personne ne peut changer la parole de Dieu dans ta vie. Il n'est pas un homme. Ton mari peut te promettre le matin et le soir il change. Il peut dire quelque chose à midi et demain il change. Mais Dieu ne change pas. Il n'est pas un homme pour changer. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exaucera-t-il pas? Moi, je te pose la question. Ce que Dieu a dit sur toi, ne va-t-il pas? Alléluia. Amen. Ce que Dieu a dit sur toi, ne peut-il pas l'accomplir? Si tu es et que tu es sûr, tu as réalisé, pourquoi tu as? Il a déclaré et il va l'exaucer. Moi, je dis à Dieu, exauce ta parole dans ma vie. Je veux vivre la manifestation, la présence. Je veux vivre ta parole, ta parole. Voici l'ordre de bénir. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Ça, c'est Balaam qui parle. Il a dit, j'ai reçu l'ordre de bénir. Balaam n'a pas reçu l'ordre de maudire. L'ordre de maudire là de ton oncle, ça vient de qui? L'ordre de maudire là de ta mère, ça vient de qui? L'ordre de maudire là de tes voisins, ça vient de qui? Parce que Dieu n'a pas donné l'ordre qu'on puisse te maudire. Et comme Dieu n'a pas donné l'ordre qu'on puisse te maudire, même si quelqu'un élève sa voix pour te maudire, ça ne te fera aucun mal. Il a dit, voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni. Je ne le révoquerai point. Il a dit, Dieu a déjà béni. Le peuple est un peuple déjà béni. Moi, Balaam, je ne révoquerai point la bénédiction de Dieu sur ce peuple. Alléluia. Amen. Ce que Dieu t'a donné, le diable ne peut pas te le raser.
Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. amoni pe mabe moko te Il ne voit point d'injustice en Israël. amoni te kozanga bosembo na Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui Yawe nzambe ne aza elongo na ye et à son roi. pe pa mokonzi wa ye. L'Éternel, ton Dieu, Yawe nzambe na yo il est avec toi. aza na yo Il sera avec toi. akozalaka na Le yo matin, il est avec toi. ntongo aza na À yo midi, il est avec midi toi. aza na Le yo soir, il est avec poko toi. aza na yo. Ce sont de telles déclarations que toi, un enfant de Dieu, tu dois avoir. aloba boye nde yo mwana nzambe esengeli oza nango. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Yawe nzambe ne aza elongo Il na yo est son roi. aza mokonzi wa ye. L'objet de son allégresse. Likambo ya sai mpo na ye. Est-ce que vous savez que veut dire l'objet de son allégresse? ese likambo kozala sai mpo na ye. L'objet de son allégresse veut likambo dire kozala sai elingi koloba que quand Dieu voit les enfants d'Israël, ntongo nzambe amoni bana il Israele est content. asepeli. eza ndeti mwana na yo aosala eloko moko ya kitoko bato bazobetele maboko mena yo papa mama oza wana ozomona ndenge mwana no azobrille ozolanga malamu esengo moko oza nango ya mwana na ntango ozomona ye c'est ce que Israël représente auprès de Dieu. yango nde Israele akotalisa liboso na nzambe. Dieu est capable d'éliminer toutes les tribus tout autour d'Israël. nzambe makoki abomaki bikolo nyonso pembeni pembeni ya Seulement Israele pour conserver son peuple. po kaka abatela libota na ye. Tu sais qu'avec toi, oyebi ete elongo na yo Dieu est capable. nzambe ana makoki. Raison pour laquelle moi je dis souvent aux gens, mpo na yango wana nayebisaka mingi bato faites boye. attention de combattre les gens que Dieu a choisis. sala keba na kobundisa bato nzambe apona. Parce que les gens que Dieu a choisis, po ete bato nzambe il apona a établi, afandisa il a bato appelé. abenga Toi, bango. tu viens les combattre. oyo kobundisa La bango nuit, tu viens combattre na Antoine. buto oyo kobundisa Tu Antoine. viens combattre oyo Antoine. kobundisa Antoine. Quand lui va pleurer de ntango oyo fou, kolela liboso ya Dieu nzambe est capable de te tuer. nzambe ame akoki Il tue koboma ta yo. femme. Il tue tes enfants. tes mwana innocents. na yo basi na yo. Moi, je vous dis, hein, Dieu est capable. nayebi so nzambe ame akoki Il est capable de le faire. aza na makoki ya kosala yango. Il est souverain. aza na bokonzi na ye. Quand Dieu aime quelqu'un, ntango nzambe alingi il songo établit la personne. afandisi moto yango Il choisit la personne. aponi moto yango Toi, tu viens le combattre. yo kobundisa ye. Raison pour laquelle parfois tu vois des gens, yango wana ntango mosusu okomona bato bêtement comme ça, les gens commencent à mourir dans la famille. kaka boye bato bandi kokufa kati na Allez libota. en profondeur, vous allez comprendre. ete na bozwi nde bokososola. Comme ça, les gens commencent à tomber malades. boye kaka bato bakomi kobelabela. Nous, étant pasteurs, so lokola paster nous avons des témoignages. towana matatoli. Nous avons des gens qui viennent pleurer et expliquer. toza na bato baka kolela mpe kosembolela biso makambo na bango. J'avais dit ça. nazalaki na Regarde ce qui m'est arrivé. tala likambo ekomelinga. J'avais fait ça. nasalaki boye Regarde ce qui m'était tala arrivé. likambo ekomelaki nga. Vous savez, une fois, oyebi mbala moko boye permettez naza la montre awa te nakoyeba te ere tokomi. Tala na saki nanga pesanga montre pona 33 na c'est sûr. Il est quelle heure? 18h33. Pesanga montre. Il faut que j'aille ça ici. À un moment donné dans cette église, ntango moko boye na kati na eklese oyo papa avait fait des suspensions des papa gens. afandisaki bato bazwaki bitumbu. Après un moment, nsima mwa ntango moko boye il a déclaré que toutes les personnes, surtout besoin de suspension, ils sont déjà partis, quitter l'église. kenda balongwa awa Parce que vous voyez des choses faciles. toboya komona makambo ezalaka pete. Après des années, nsima ya bamvula papa va déclarer que non, cette fois-ci, papa koloba ete mbala oyo je vais enlever la suspension de toutes les nakolongola toute personnes. bitumbu ya bato Je nyonso donne wana. la grâce aux gens d'enlever la suspension. asaleli bato ngolo alongola bitumbu na bango. Le dimanche là, nkolo yenga wana même bato bakenda toka bayoki lisango basispandaka nga na église wana bazonga mbango baye kolela papa ngai mpe osispandaka ngai longolanga sous discipline eza bongo te mama dene telemaki awa te. awa te babandi kolo bamiso bandi kotémoigner depuis nakenda makambo na nga boye parce que dans la vie parfois nous prenons des choses à la légère. basu na bomo na biso tozwaka makambo kaka ya tomonaka Ne prenez pas des choses à la légère. ala makambo ya nzambe kozwa yango Quand tu lokola veux maseke. combattre quelqu'un, ntango olingi obundisa moto il faut être sûr
Tu dois d'abord être sûr. miyebanan Quand tu viens me combattre, il faut être sûr. ntango liyobundisanga miyebanan Si tu n'es pas sûr de toi-même, n'ose pas. soki yo miyebi nanu yo moko te komeka Rentre te au village. kuna na mboka Non, rentre au village. ezonga mboka Prends encore 3 ou 4 sorciers. yesu bandoki misato to Mais mine pas des petits, prends des grands vraiment. ya mike te ya Vous minene venez encore. boya lisusu Mais si vous n'êtes pas encore sûr, soki nano entrez bondiki encore au village, ajoutez encore d'autres ozonga sorciers. esumbo bakisa kende ozwa mosu na mboka Parce que bakisa Dieu est capable d'éliminer toute votre famille nzambe na makoki ya koboma libota na bino mobimba à cause de toucher à un oin de l'éternel. mpona kosimba na mopakoli moko kaka ya nzambe Quand je parle des oins de ntango l'éternel, nakoloba mopakolami je ya ne nzambe parle pas de moi en tant que pasteur. nakoloba nga lokola paster te Alléluia. amen Les oins de l'éternel, c'est toi. Les Mopakoli oins de ya nzambe eza l'éternel, yo c'est moi. Les eza oins de ngai l'éternel, c'est nous tous. bapakolami ya nzambe eza biso banso Tala nga on dirait kaka ngai moko te. Biso nyonso toza ba oin de qui? De l'éternel. bapakolami ya Je veux dire que celui qui veut te toucher, te moyo alingi asimba yo il se met en danger de mort. akomitya liboso na likama Donc tu es capable de tout éliminer. nzambe aya makoki ya koboma nyonso Alléluia. amen Vous savez, dans la Bible, les gens qu'on appelle le fils de Corée, oyebi na biblia babenga oyo bana ya kore vous savez comment est-ce qu'ils sont morts? oyebi nini bango bawaki Batelemeli musali la nzambe. Ah, ok. Mabele sala nini? Melaki bango. Emela bango. Dans la vie, ne cherchez pas de problèmes. kati ya bomoi koluka Va makambo chercher des problèmes avec votre vieux là qui n'a pas de dents dans la bouche. koluka makambo na nzambe naza na mino te na monoko Dieu les a fait sortir d'Égypte. nzambe amisaki bango na egypte Il est pour eux comme la vigueur du buffle. aza mpo na bango lokola bokasi ya mpakasa L'enchantement ne peut rien contre na Jacob. bongo bilakeli ya mabe kosala eloko moko te liboso na Balaam Jacob. a dit ceci. balamu alobaki boye L'enchantement, makambo wana kolobela bango bilobela mabe maloba ya mabe kosimbaka bango bango te. te Je dis à quelqu'un ici, nakoloba na motu moko l'enchantement de ta famille ne peut rien tala sur toi. nyonso bakoloba mabe na libota na osala eloko moko te likolo na Quand yo tu es dans ta maison, tu pries. ntango oza na ndako na Il yo faut dire à Dieu, je remets ma maison entre tes mains. oyebisi nzambe natiki ndako na yango na maboko Tu na dis ye à Dieu, Seigneur, l'ange de l'éternel campe tout oyebisi nzambe mwanze na oyo afanda pembeni Je pembeni prie ya que ndako tes anges campent dans cette maison. naboka ete baange no bazinga ndako oyo Moi, j'entre même dans la chambre de mes enfants. nakotaka na chambre ya bana Il y a des parents ici sur retourne bango depuis semaine kuna yebi kutu chambre bana ezate. Moi, j'entre dedans dans nga la chambre. nakotaka na kati ya chambre ya bana J'entre dans toutes les pièces. Je prie, je sors. J'entre ici, je sors. nakota Je na dis, bimi Seigneur, nakota cette chambre, na des bichambre anges, oyo là-bas des anges. kuna ange mibale Tozomona ngo mukie mais moko déjà eza catastrophique. Seigneur, là deux, là-bas awa même trois, mibale kuna kuna quatre. misato kuna Na mini chambre nanga faut ata chambre 8. na nga mwambe Il faut qu'on renforce la sécurité, pasteur. Alléluia. amen Kuna ata 8 bafandi wana. L'ange de l'éternel campe tout autour de mwanze ceux qui na les nzambe craignent. fandaka Donc pembeni l'enchantement ne peut rien sur toi. bamaloba mabe nyonso wana ekosala eloko moko te Ata babeti matakwa, alaklama mabe, ça ne fera eloko rien. te ekosala eloko te Nul sans effet. eloko moko te L'enchantement ne peut rien contre Jacob. maloba mabe moko te kosala likambo Ni moko te la likolo ya Jacob. divination contre Israël. kobikola na bango mpe na israele ekosala Autant eloko te. marqué, na ntango ekokoka il sera dit à Jacob et à Israël, kolobama na jacob mpe israele quelle est l'œuvre de Dieu? ete ezali mosala na nzambe Jacob et Israël, l'œuvre de Dieu. jacob mpe israele mosala na nzambe Aujourd'hui, il n'y a pas de Jacob, il n'y a pas d'Israël. lelo jacob eza te israele eza te Aujourd'hui, c'est toi qui es l'œuvre de Dieu. lelo yo nde okomi mosala na nzambe C'est toi qui es l'œuvre de Dieu. yo nde okomi mosala na nzambe Alléluia. amen C'est un peuple qui s'élève comme une lionne. eza libota kotombama lokola kofi ya mwasi Comme une lionne lokola kosi oyo ya mwasi qui se dresse comme un lion. etelemi lokola kosi ya Il ne mwasi te couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré sa proie. ekokita te kino ekotafuna mosuni na ye Awa balobi boye. Israël, soki atelemi, alalaka te, soki atafuni moninga monene monguna na ete. Donc soki atafuni abomi, mais Israël ake kopema.
C'est pour dire ceci. eza mpona koloba bo Il y a des gens, quand tu blagues avec eux, eza bato mosusu ntango vous ozana entrez en guerre avec eux. okoti na bango na bitumbu Nalie yo nde mutema na ngai kiti après nazongi na ndako epai na biso. On dit que Israël, lui, il ne rentre pas sans pour autant faire des dégâts. ya kozonga te nazanga kobebisa to koboma na ngambo wana kuna te Balak dit à Balaam, balaki alobi na balamu ne le maudis pas, kolakela bango mabe te mais dis-moi ne le bénis pas. kasi mpo kopambola mpe bango te Il a appelé Balaam abengisaki balamu pour venir maudire. oyo kolakela mabe Il comprend que aye kososole te Balaam, balamu malgré toute sa puissance, ata nguyani wana nyonso malgré toute sa force, ata bokasi na nyonso malgré toute sa divination, ata kopikola na nyonso wana Balaam ne pouvait rien faire comme contre les enfants d'Israël. balamu akoki kosala eloko moko te liboso na israele Maintenant, il va leur dire, sikoki koyebisa bango Balaam, balamu bon, comme tu ne fais pas le bénir, le maudire, nde olingi kolakela bango mabe te ne le bénis pas. kopambola bango te Il y a des gens comme ça dans la vie. ya bato nde wana na bomoi Ne le donne pas. kopesa ete Qu'il reste comme ça. atikala ndenge Parce que ta souffrance plaît à d'autres personnes. te pasi esepelisaka bato Quand on veut te donner, ntango balingi bakabela yo lui n'est pas content. ye asepeli te Moi, je suis dans l'administration, nous voyons ça. tozala kuna na mosala etali tomona makambo Une liste peut circuler, liste ekotambola qu'on puisse mettre les noms des gens. batia bakombo ya bato Si c'est $100, soki eza $100 vous tous, vous allez prendre $100, $100, bokozwa $100. $100 Si vous êtes 5, soki bamitano vous tous les 5, vous allez avoir $100, $100, $100. bakozwa $100 Si vous êtes 10, soki boza somi vous allez avoir seulement $100, $100, $100. bakozwa $100 Même si vous $100 êtes 50, ata soki oza tuku si mitano les $100, c'est comme ça soki pour eza tout le monde. $100 eza bongo mpe na motu nyonso Ce n'est pas que si l'autre n'est pas là, eza tete soki songola aza te on va t'ajouter l'argent de l'autre. bakisela mbongo songola engaka Mais zo nous avons des gens. toza na bato Lui ne veut pas seulement que toi tu sois là. ye alingi tete yo ozala wana Que tu ne prennes pas ces $100, ozwa $100 wana te que tu restes comme ça. otikala ndenge ozali Dans des familles, il y a des gens comme ça. na mabota mpe eza na bato ya ndenge wana Il veut seulement que les choses tournent tout autour de lui. kaka biloko nyonso ezalaka pembeni Il ne pembeni na veut ye pas aider les autres. alingi kosunga Il basusu ne te veut pas propulser les autres. akoko kotindika basusu te Il est là seulement avec les 1000 francs, les 2000 francs. atikaka na 1000 francs 2000 francs S'il entend qu'on veut te faire du bien, alingi basala bolamu quelqu'un veut te faire du bien, moto alingi asala bolamu lui il vient, il s'impose. ye apekisi Non, 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 ne faites pas ça. kosala likambo C'est wana ma te famille. wana ya libota na Moi-même, je vais aider. ngama wana kosunga ye Mais pour aider, siko mpo asunga il ne va pas aider. akosunga te C'est pour dire qu'il y a des gens elingi koyeba te eza qui na ne bato seront jamais contents de ton élévation. bakosepela te na kotombama na yo wana Ceux qui ne seront pas contents de ta gloire. eza na bato bakosepela te na nkembo na yo C'est comme Balak. lokola balaki Il est allé chercher Balaam akoluka balamu pour venir maudire les po enfants akolakela d'Israël. mabe bana israele Ils chercheront des gens pour te maudire. bakoluka bato ete balakela mabe Même s'ils vont en enfer, ata so bakoti ils ne lifelo trouveront jamais quelqu'un pour te maudire. bakozwa mutu te te C'est akolakela celui que mabe Dieu a béni. ete nzambe Personne ne asapamboli peut le maudire. moto akolakela mabe te Acclamons très fort les mabe paroles. makasi mpo na mokonzi ya bakonzi